Lundi 10 novembre 2025, nouvelle édition d'Actualité Boulante pour cette semaine. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information sur Faire et Médias. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Une déclaration du ministre de la Santé publique, Sinal Bertrand, provoque une vive polémique. Le ministre a réagi à une note publiée par la société Barbancourt qui critiquait l'effondrement du système de santé haïtien après la mort par balle de l'un de ses employés, victime d'une attaque armée. En réponse, Sinal Bertrand a affirmé que fabriquer de l'alcool n'est pas la même chose que prodiguer des soins hospitaliers, des propos jugés méprisants par de nombreux internautes, surtout après qu'il a ajouté de manière confuse que des hôpitaux avaient reçu de personnes qui ont été touchées par balle. La société Barbancourt, rappelons-le, soutient depuis plusieurs années plusieurs institutions médicales, notamment l'hôpital universitaire de Mirebalais et l'hôpital Bernard-Muse. Cette controverse relance le débat sur la responsabilité du ministère de la Santé face à la crise du système hospitalier haïtien. Samedi dernier, 8 novembre, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a remis 7 véhicules blindés aux Forces armées d'Haïti, selon le communiqué de la primature. Il s'agit de la première phase d'une commande de 17 blindés destinés à renforcer les capacités opérationnelles des FADH. Cette livraison s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à rétablir durablement la sécurité sur l'ensemble du territoire. La cérémonie de remise s'est déroulée dans les locaux de la primature en présence du conseiller présidentiel Leslie Voltaire et de plusieurs membres du gouvernement. Autre information à ce bulletin, la police nationale d'Haïti a arrêté 5 agents de la brigade de sécurité des aires protégées à Limbé après la mort par balle d'un chauffeur de moto survenu samedi dernier. L'un d'eux, Edner Etienne, est soupçonné d'être l'auteur du tir mortel. Ce drame a déclenché la colère de la population qui a incendié plusieurs bâtiments publics dont la mairie et la base locale de la BICEP. La PNH a condamné fermement le comportement des agents et appelle la population au calme, rappelant que les actes de vandalisme sont passibles de sanctions légales. Un rapport interne rendu public révèle que plus de 6200 promotions au sein de la police nationale d'Haïti entre juin 2024 et août 2025 ont été jugées irrégulières. L'enquête condamnée par le directeur général André Jonas Vladimir Paraison recense plus de 6284 cas de violation des procédures légales provoquant un choc au sein de l'institution. La commission de contrôle interne dénonce une inflation des cadres et des pratiques de favoritisme. Elle recommande de réviser les promotions concernées et de renforcer les mécanismes du contrôle administratif. Le directeur général a salué le travail de la commission et annoncé des mesures correctives urgentes ouvrant la voie à une réforme du système de gestion interne de la PNH. Sur le plan international, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, a été libéré ce lundi 10 novembre de la prison de la Santé où il était détenu depuis le 21 octobre. Cette libération fait suite à une décision de la Cour d'appel de Paris qui a ordonné sa remise en liberté dans l'attente de la suite de la procédure. L'ex-chef de l'État avait été condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007. Cette condamnation avait marqué un tournant dans l'histoire judiciaire française, la rendant très médiatisée et politiquement sensible. L'affaire reste au cœur des débats en France alors que les questions sur le financement des campagnes électorales et les influences étrangères continuent d'alimenter l'actualité politique. C'est la fin de ce bulletin, Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain pour une autre édition d'actualité titre par titre à découvrir sur Faire et Médias.